Bonjour, je vais parler du 10e épisode de Supergirl, l'épisode de reprise. Alors, on reprend avec un épisode un petit peu Freak of the Week, qui va quand même qui poursuit quand même le scénario, certes, mais on a deux aliens, donc assassins, qui ont été entraînés depuis apparemment le plus jeune âge par le gouvernement pour en faire des armes de guerre, et qui se retournent contre eux maintenant que le gouvernement veut effacer toutes ses actions avec les aliens. Ce qui fait que ça entre un petit peu dans l'arc justement des humains contre les aliens, du sentiment anti-alien qui grandit. En plus, c'est lié à Hailey au DEO. Hailey qui, elle, veut absolument découvrir l'identité de Kara, pensant pouvoir s'en servir pour la manipuler, puisque Supergirl continue à agir comme Supergirl, tandis que le gouvernement n'a pas du tout envie de l'avoir dans les pattes, justement, vu le sentiment alien. On ouvre au tout début avec la Red Daughter, donc qui est entraînée par le gouvernement du pays où elle est. J'ai perdu le nom exactement de ce pays, peu importe. Qui dit, les supérieurs disent clairement qu'ils en ont besoin pour affronter quelque chose d'autre qu'un tank. Est-ce que leur objectif, c'est qu'elle affronte Supergirl, ou est-ce qu'ils ont une autre cible en vue? C'est juste là, j'ai un doute. Est-ce qu'ils veulent qu'elle affronte juste Supergirl, ou est-ce que vraiment ils ont un autre objectif précis en tête, ou un pays d'ailleurs en tête? Bon, on verra ça quand ça se déroulera. Sinon, donc le côté Freak of the Week, il y a une explication un petit peu douteuse sur pourquoi Supergirl est capable de les voir alors qu'il devient invisible. Moi, j'aurais juste dit c'est parce qu'elle a une meilleure vue que les humains. Non, là, c'est à cause de sa vision à rayon X, apparemment. Bon, admettons, hein, pourquoi pas. Et moi, bon, cet aspect-là, c'est l'aspect Freak of the Week. Bon, on aurait pu aller en profondeur là-dessus, mais bon, déjà, il y a un problème de base, c'est qu'ils sont horrifiés parce que le gouvernement a fait ça. Sauf que ça fait plusieurs années, hein, vu qu'on dit qu'ils les ont entraînés depuis le plus jeune âge, donc ça fait quand même pas mal de temps que ça existe. Et du coup, le projet était encore en cours avec la présidence précédente, qui était une alien. Donc, et même la présidence actuelle, ben c'est quelqu'un qui vient de l'administration précédente. Donc, en théorie, c'était censé être les gentils, et ils font quand même ce genre de choses. Donc, bon, voilà. Mais de toute façon, là, vraiment, même Hailey, qui était pas présentée foncièrement comme quelqu'un de maléfique, l'épisode, on a l'impression que vraiment, il essaie de nous présenter comme quelqu'un de méchant, de maléfique, de malfaisant, etc., anti-alien et tout. Même avec Alex qui appelle sa sœur au téléphone, je vais pas pouvoir continuer à travailler ici et tout. Sérieusement? En plus, elle fait que suivre les ordres. Elle est pas foncièrement agressive ou quoi que ce soit, elle fait vraiment que suivre les ordres. Et oui, elle cherche l'identité de Kara. Alors là, par contre, pour moi, c'est une grosse connerie. Parce que l'identité de Kara, c'est le gouvernement. Ils ont juste à prendre la photo de Supergirl, à la passer dans la base de données, et ils trouvent Supergirl tout de suite. Même mieux que ça. Supergirl, ça fait quand même pas mal de temps qu'ils la côtoient. On a vu qu'elle a passé des examens médicaux et tout. Donc, ils doivent avoir toutes les données médicales possibles et imaginables sur elle. Ils ont toutes ces mensurations. Ils ont certainement des empreintes digitales. Ils ont même peut-être de l'ADN de Supergirl. Et avec tout ça, ils sont pas capables de la trouver? Sérieusement? Et là, c'est vraiment un truc de non mais c'est un comique. Il faut mettre ça de côté. Il faut qu'ils les trouvent autrement. Mais non, tu cherches dans les bases de données, tu l'as trouvé tout de suite Supergirl. Ça dure même pas 1 heure l'enquête en fait. Mais évidemment, ça serait pas drôle, donc et surtout, ça empêcherait qu'il y ait ce truc à la fin que je déteste dans les séries, c'est on efface la mémoire des gens. Ça, c'est un truc qui m'énervait. Par exemple, dans Smallville, ça me saoulait à chaque fois. Il y a un personnage qui a pris une identité de Clark, et hop, il faut qu'à la fin de l'épisode, il ait sa mémoire effacée. Et là, c'est pareil. Ça fait plusieurs saisons quand même qu'on les suit, et là, on efface la mémoire de tout le monde. Avec John alors là ils sont consentants, d'accord, mais juste avant pour Hailey, ça le dérange pas trop d'aller contre son serment de ne pas être violent et tout. Au moins il fait la remarque. Et il précise que même face à Manchester aussi, donc en fait lui-même reconnaît que son serment il le respecte pas une seule seconde. Bon, mais du coup c'est un peu dommage quand même hein, de faire un serment inviolable et puis en fait t'en as absolument rien à faire de ton serment, tu le violes toutes les 10 secondes. Alors au moins il fait la remarque et il se sent pas très bien de le faire, mais bon. Par contre ça peut annoncer du bon parce que Supergirl va donc travailler avec
alors avec, en tout cas proche de John, pour moi ça peut être positif si vraiment ils pensent à réutiliser quand même, parce qu'ils ont Martian Manhunter. Il faut l'utiliser quand même, Martian Manhunter. Donc là, s'ils pensent que à le réutiliser quand même, ça pourrait être une bonne chose. Mais bon, voilà, cet aspect perte de mémoire et tout, c'est vraiment pas un truc qui me plaît. Essayer de faire du gouvernement et de Hayley surtout en particulier le mal, en fait, l'ennemi. Je trouve que ça marche pas très bien. Par exemple, il y a Alex qui, pareil, qui trouve que c'est monstrueux parce que mon Dieu, ils utilisent des armes réelles, ils veulent tuer. Oui, bah ils veulent tuer les aliens assassins qui ont déjà tué des gens, qui ont déjà tué des soldats, et en plus, ce sont des militaires. Oui, les militaires, ils utilisent des vraies armes. Bah oui, parce que dans leur épisode débile où ils avaient supprimé les armes de tout le monde, bah oui, mais là, voilà, on a affaire à des vrais militaires, donc ils utilisent des armes réelles. Et pour elle, c'est monstrueux et tout. C'est ça qui est un peu énervant en fait. Alors que Hayley, depuis qu'elle est arrivée, d'ailleurs, il n'y a pas tellement de passages où vraiment je la trouve monstrueuse. Même là, quand elle apprend que ce sont les aliens avec lesquels elle a travaillé, alors certes, elle a travaillé sur le projet, donc on peut dire quand même elle est pas clean dans cette affaire, mais bon, quand elle apprend que c'est ça, elle dit clairement que si elle avait été au courant, elle aurait révélé ces informations. Elle les a pas cachées sciemment. Celle, elle y a pas pensé parce que Supergirl a vu quelque chose. Alors que pour elle, ces aliens-là sont invisibles. Donc, même là, même quand Alex la confronte pour dire voilà, vous nous cachez des choses et tout, même là, elle dit bah non, en fait, j'étais pas au courant, sinon je vous l'aurais dit. Et sinon, c'est une militaire, elle suit les ordres, je vois pas tellement ce qu'il y a de malfaisant dans ce qu'elle fait en fait. Mais bon, voilà. Sinon, il y a aussi Brainiac qui essaie de pousser la fille, Niel, il me semble, Nail, à devenir une super-héroïne. Bon, je sais pas où ça va mener. On attend de voir, hein. Bon, apparemment, il lui a juste donné quand même, dans le classeur, il dit, il y a juste des idées de costumes et des noms. C'est juste pour ça qu'il l'a rencontré de toute urgence, en fait. Mais bref. Voilà, après, l'épisode est pas mauvais, hein, mais bon. Moi, le fait d'effacer la mémoire de tout le monde pour oublier qui est Supergirl, c'est vraiment pas un truc, scénaristiquement, c'est vraiment pas un truc que j'aime, moi, les gros retours en arrière comme ça, surtout dans les relations entre les personnages. J'aime pas trop ce genre de choses. Après, combien de temps ça va durer aussi? Parce que pareil, si ça dure que quelques épisodes, ça sera encore plus con. De l'autre côté, il y a, voilà, le gouvernement qui devient l'ennemi. Alors, parce que d'un côté, le gouvernement, forcément, est en antagonisme avec Supergirl. En même temps, c'est elle qui a complètement rompu tout lien, hein. Ils auraient peut-être pu essayer de discuter, mais non. Et là, du coup, ils essaient quand même de faire du DIO et du gouvernement les méchants, alors que c'est pas forcément les méchants. Alors, il y a des opérations gouvernementales douteuses, mais ils sont en antagonisme avec Supergirl pour des raisons politiques. C'est pas les méchants. Parce que si c'était les méchants, pour le coup, ils ont pas besoin de trouver l'identité de Supergirl, hein. Ils prennent de la kryptonite et ils peuvent s'en occuper assez facilement de Supergirl, hein. Je me souviens du tout premier épisode de la saison, elle se fait choper par le DIO très facilement. Donc, si vraiment c'était leur objectif, franchement, ils pourraient la piéger très facilement en lui demandant de venir et en sortant de la kryptonite. Donc, c'est pas non plus les méchants. Mais bon, j'espère la relation Supergirl-John, maintenant qu'on a un peu retiré pas mal d'aide à Supergirl, j'espère que John va jouer un rôle plus important et le voir plus dans des enquêtes justement à la Martian Manhunter, ça serait bien. En attendant de voir ça, sur ce, au revoir.